À Angles-sur-l'Anglin, à la frontière entre la Touraine et le Poitou, deux falaises hautes de plus de 40 mètres de haut se font face. C'est au pied de l'une d'elles qu'a été découverte la frise sculptée du roc aux sorciers, gravée et peinte il y a environ 15 000 ans. C'est un site toujours en cours d'étude aujourd'hui, très fragile, puisque c'est la roche calcaire qui s'effrite régulièrement. Donc c'est un site classé monument historique, unique au monde, toujours en cours d'étude. Et pour en garder sa conservation, donc il reste fermé au public. Les Cro-Magnons, lorsqu'ils s'installent à Angles, ils ne choisissent pas n'importe quel lieu, ils choisissent un habitat bien particulier. Ils cherchent des lieux qui leur donnent de la protection, un lieu plutôt doux, dans un climat glaciaire, au contact de la nourriture, la rivière, la pêche, les animaux qui viennent boire et donc chasse possible. Et donc on a surtout et au départ un lieu d'habitat. Et lorsqu'ils s'installent, ces gens, ils vont se mettre à vivre au quotidien et à décorer la paroi. On voit surtout des animaux, donc bisons, cheval et bouquetin. Au milieu de ces animaux, on a des figures humaines et on a aussi 3 corps de femmes qui sont sculptés à même la roche, qui sont les seuls 3 corps féminins sculptés que l'on connaisse dans l'art préhistorique. Quittons les rives de l'Anglin, direction le centre d'interprétation, où, à défaut de pouvoir observer les sculptures originales, un vrai parcours a été aménagé pour les amateurs d'art pariétal. Ce qu'il y a de remarquable sur ces sculptures, c'est tout le travail qu'il y a eu au niveau des pattes. Vous voyez les articulations ici, les tendons, toute la séparation au niveau des onglons de ce bouquetin. On parle des plus belles pattes de la préhistoire parce qu'il n'y a pas d'équivalent par rapport aux autres sites préhistoriques. Comme cette frise était faite pour être vue, et vu que les animaux ont été faits d'une manière très particulière aussi, c'est-à-dire qu'ils ont été faits de manière à être vus complets en partant d'un profil, ce qui veut dire qu'ils ont tordu, ils n'ont pas hésité à déformer les animaux pour qu'on voit tous les petits détails. Il y a ce côté un peu inscrire dans la roche l'ensemble du savoir véhiculé par la collectivité. Un savoir où le quotidien et le sacré semblent intimement liés, dans une œuvre aujourd'hui reconnue comme le Lascaux de la sculpture.